ce matin tout de suite vous partager le message que j'ai sur le cœur pour cette matinée. Et je vous avais donné le titre dans le mail que vous avez reçu, qui comprend, qui correspond à ce que Dieu avait vraiment mis sur mon cœur pour cette année. Alors, on est au mois de décembre, on est déjà bientôt mi-décembre, et j'ai vraiment à cœur, surtout, d'ailleurs, par, je sais pas, ceux qui ont écouté, on est ensemble, le thème de cette semaine, c'était le royaume de Dieu. Et je me suis rendu compte en écoutant et en écoutant tous ces partages à quel point mon cœur était en harmonie, parce que vous voyez, ça fait un certain temps où je me place devant Dieu et dis Seigneur, quel thème tu veux pour nous, pour l'année qui arrive. Et donc, quelque part, je me rends compte que je vous en avais déjà parlé, parce que et c'est de plus en plus présent dans mon cœur, et je crois que c'est là-dessus qu'on orientera cette année qui va arriver, sur le fait que eh bien, on veut suivre les traces de Jésus, on veut vivre le royaume de Dieu en réalité. Mais j'aurai donc bien sûr l'occasion d'en parler. Et là ce matin, donc, je vais revenir sur ce sujet, qui est quand même merveilleux, parce que qui d'entre nous ne souhaite pas être rempli de joie? Amen. Je pense qu'on le désire tous. Alors, en introduction à ce partage de ce matin, j'aimerais juste vous rappeler, je pense que vous le savez, mais un jour, saint Augustin, qui est un des pères de l'Église, a dit ceci: il y a dans le corps de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et pour dire les choses autrement, mais quand on réalise que le sens de ce que saint Augustin disait, mais c'est tellement vrai, frères et sœurs, on ne peut pas vivre c'est tellement bon de réaliser qu'on a en nous quelque chose que seul Dieu peut remplir. On peut chercher de tous côtés, mais dans notre être, en nous, dans la créature que nous sommes, eh bien, il y a, pour notre satisfaction, je dirais complète, infinie, la seule façon d'être dans la félicité, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est que ce qu'il y a dans notre cœur, eh bien, est rempli par Dieu. Et donc, pour en revenir à cette dimension de joie, je vais un petit peu vous expliquer ma pensée, mais aussi, la Bible nous montre que alors bien sûr, il faut croire la Bible, il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. Alors moi, personnellement, je le crois de tout mon cœur, et puis, si vous êtes là ce matin, je pense que c'est vous que vous croyez aussi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous exhorte à le croire. Mais en tout cas, Dieu nous révèle quelque chose de concret dans sa parole. Et la Bible nous dit ceci, elle nous révèle que, eh bien, dans notre monde, eh bien, il y a deux royaumes. On va dire ça comme ça, deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, on va dire, et puis il y a le royaume du prince de ce monde. Vous savez qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Et on ne peut pas faire comme si cette réalité-là n'était pas vraie, même si on est enfant de Dieu, même si on est chrétien, même si on souhaiterait que ce royaume-là n'existe pas, eh bien il existe. Et je dirais même que c'est la majorité qui semble s'exercer dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que, bien sûr, la Bible nous révèle cela, mais en tout cas, pour en revenir à cette dimension de joie, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce royaume qui a pour prince Satan, eh bien, c'est pas un royaume qui est sans joie. Peut-être que vous dites, Bernard, en train de dire quoi? Mais non, c'est vrai. Dans ce royaume, il y a aussi de la joie. Il y a la joie de des satisfactions, de nos émotions. Il y a la joie, une joie, mais une joie qui sera finalement éphémère. Ça, je ne sais pas si vous avez remarqué,
En tout cas, moi j'ai remarqué une chose, c'est que dans ma vie de tous les jours, dans mon fonctionnement, eh bien, il y a des choses, par exemple, que j'aimerais avoir. Alors, je vais prendre un exemple un peu bateau. Je vais, par exemple, avoir envie d'avoir une belle voiture, par exemple. Hein, ou autre chose, hein, c'est juste un exemple. Eh bien, à un moment donné, j'aurai la possibilité d'acquérir cette voiture que je convoite. Et puis, je vais avoir donc cette voiture, je serai hyper content, quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, ben, je vais... voilà, ma joie, elle sera... il n'y aura plus l'intérêt que j'avais au départ. Ma joie, alors je prends l'exemple de la voiture, mais ça peut être plein de choses, hein. C'est juste un exemple. Mais moi, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans ma vie, mais je suppose que vous aussi, on a l'intention, on est obsédé même quelquefois pour avoir quelque chose, et puis quand on l'a, on s'aperçoit que finalement, on a envie d'autre chose. Frères et sœurs, la joie que va nous donner ce monde, enfin notre vie dans le monde, elle sera toujours éphémère. Quand on va obtenir ce qui est le sujet de notre joie, et bien une fois qu'on l'aura, eh bien on aura envie d'autre chose. On sera toujours finalement insatisfait. La joie qui nous est offerte par le prince de ce monde sera toujours une joie éphémère. Pourquoi est-ce que c'est une joie, frères et sœurs, de recevoir des choses comme ça? Mais effectivement, c'est vrai que Dieu nous a créés avec des émotions, avec des sentiments, et voilà, ça fait partie de notre être. Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi l'autre élément, c'est que, eh bien, nous avons en nous, et ça vous le savez bien, frères et sœurs, parce qu'on doit la combattre tous les jours d'ailleurs, c'est cette nature charnelle. Et cette nature charnelle, elle n'a rien à voir avec cette nature spirituelle. En tout cas, voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on ne peut pas comprendre les choses de Dieu, enfin, la joie que Dieu veut nous offrir si on ne saisit pas cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a ces deux royaumes, et dans notre vie de tous les jours, même si je vis sans Dieu, j'espère que c'est pas votre cas, hein, mais même si je vis sans Dieu, mais bien sûr que je vais avoir des joies. Mais ces joies-là, en tout cas, ne seront pas éternelles. Et même sans aller jusque dans l'éternité, eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, mais je suis quasiment certain que c'est des choses que vous avez pu constater, c'est que ces joies-là, eh bien, voilà, la joie d'avoir des choses, par exemple, la joie de vivre une certaine situation, eh bien, une fois que je l'ai vécue, eh bien, ça n'a plus le même goût. C'est pas la joie que Dieu veut nous donner. C'est pas la joie du royaume de Dieu. Alors, donc là c'était mon introduction, comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que je peux saisir, comment est-ce que je peux comprendre la joie qui vient du royaume de Dieu. Premier élément, je vais vous lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul qui va dire aux Corinthiens, il va nous dire ceci à partir du verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Et puis au verset 14, Paul va dire une vérité fondamentale. Il va dire ceci, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Frères et sœurs, je sais, mais ce verset que je viens de vous lire, il a une telle réalité, une telle profondeur. Je sais que, par exemple, quand on va parler de cette joie qui nous est offerte, cette joie qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu, cette joie que nous offre le royaume de Dieu, je vais un petit peu aller plus loin après, mais cette joie-là qui n'est pas la joie que je vous ai décrit tout à l'heure, qui n'est pas cette joie éphémère, eh bien, je ne peux pas la comprendre, frères et sœurs, si je n'ai pas en moi l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Et c'est une des raisons pour laquelle,
quelquefois peut-être même certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne vivent pas cette relation profonde avec le Seigneur, eh bien, quand on va leur parler de cette joie qui est d'appartenir au Seigneur, par exemple, cette joie de cette obéissance volontaire aux choses que Dieu me demande de faire, ben c'est une joie. Eh bien, je ne peux pas comprendre. Dans mon humanité, je ne la comprends pas. Moi, je comprends la joie que je ressens dans les joies éphémères, telles que je vous les ai décrites tout à l'heure. Mais les joies qui sont données dans mon obéissance, par exemple, à vouloir vivre ce que Dieu attend de moi, eh bien ça, je ne le comprends pas. Frères et sœurs, j'espère que ce n'est pas votre cas. Mais ce sont des choses qui existent. Frères et sœurs, pour comprendre et pour saisir en profondeur la joie que peut nous donner le Seigneur, eh bien, il faut vivre déjà, il faut vouloir, il faut désirer, il faut entrer dans justement cette dimension du royaume de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en moi qui vient me faire saisir cette dimension. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux de vivre la volonté de Dieu? Est-ce que entrer dans ce que Dieu attend de nous, dans l'obéissance, dans ce que Jésus nous enseigne, est-ce que pour vous c'est une joie? Est-ce que renoncer à certaines choses de cette terre? Est-ce que dans votre vie, plutôt faire le choix d'honorer Dieu plutôt que de se réjouir, par exemple, dans les choses de la terre, est-ce que ça vous procure de la joie? Frères et sœurs, il y a une grande joie de suivre le Seigneur. Il y a une grande joie, c'est merveilleux d'être dans les mains du Seigneur et de suivre, de vivre cette relation avec lui. Le titre de mon message ce matin, c'est le Créateur de ma joie. Et je ne veux pas vous parler ce matin, en tout cas, je veux plutôt vous proposer cette joie créée en nous, mais pas cette joie éphémère qui nous vient du monde, mais cette joie qui nous vient de Dieu. Alors, pour aller un peu plus loin, on va regarder un petit peu, parce que finalement, forcément on y viendra, hein, parce que je vous l'ai dit, mais cette joie, elle nous vient réellement, mais vraiment dans le concret des choses. Encore une fois, si je ne vis pas cette relation avec le Seigneur, je ne peux pas comprendre. Mais quand je choisis de vivre cette intimité, cette relation avec le Seigneur, alors je saisis les choses, parce que les choses, elles sont créées en moi, et puis on va le voir, je vais vous lire un texte, elles sont créées en moi par l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas des mots. Je ne suis pas en train de vous partager simplement des mots, mais je suis en train de vous partager quelque chose de vrai, une réalité. Ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fait dans ma vie, ce que Dieu fait dans la vie de milliers d'enfants de Dieu, ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui sont persécutés aujourd'hui. Comment est-ce que dans mon humanité, je peux dire, être persécuté, eh bien, même si, par exemple, si je renonçais à suivre Jésus, eh bien, je ne serais plus persécuté. Ça arrive, hein, il y a des pays, c'est comme ça. Comment celui qui, s'il reste seulement dans son humanité, eh bien, il peut choisir continuer à être persécuté pour ne pas renoncer à sa foi. Mes frères et sœurs, si ils choisissent cela, eh bien, c'est parce qu'il y a une réelle joie qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu quand on suit, quand on est dans cette relation avec le Seigneur. Dans le Romains 14, verset 17, il nous est dit ceci. Car ce n'est pas en réglementant le manger et le boire que vous allez promouvoir le règne de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas en étant religieux, je vais le traduire comme ça, ce n'est pas en étant religieux qu'on va promouvoir le règne de Dieu, c'est dans la version parole vivante. Ce règne, le royaume de Dieu,
quand Dieu est mon roi plutôt que le prince de ce monde, eh bien, ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu, dans les faits, hein, c'est pour ça que j'ai privilégié cette version-là qui nous dit que ce règne consiste, la réalité, le présent de ce que je vis, alors que je suis dans le règne, dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, eh bien il consiste, c'est l'état du fait où l'Esprit de Dieu en moi, parce que la fin de ce verset, il nous est dit que c'est par l'Esprit Saint. C'est quand l'Esprit Saint vit en moi, à ce moment-là, je suis rendu juste aux yeux de Dieu, et je suis dans la paix, quelles que soient les circonstances, et je suis dans la joie, cette joie qui m'est donnée par cet Esprit de Dieu qui vit en moi. Et au verset 18, il va dire ceci: celui qui agit ainsi est un vrai serviteur de Christ. Il est agréable à Dieu. Ce n'est pas la religion qui va créer en moi, encore une fois, la paix et la joie. La paix et la joie, elles sont produites en moi. Elles deviennent concrètes en moi par l'Esprit de Dieu. Alors si je le dis autrement, si moi je ne laisse pas vivre en moi l'Esprit de Dieu, eh bien il ne faut pas que je sois étonné que je n'ai pas en moi cette paix et cette joie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Frères et sœurs, la solution, c'est de vivre le royaume de Dieu. C'est de vivre cette intimité avec le Seigneur. Mais je vous assure que c'est vrai. Alors évidemment, d'ailleurs, vous connaissez bien ce texte de Jésus, alors qu'il disait, premièrement dans Luc, il va nous dire, dans Luc, il dit aussi dans Matthieu, on le trouve dans plusieurs évangiles, mais où Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et puis tout le reste, de toute façon, vous aurez donné par-dessus. Qui d'entre nous comprenons ce que Jésus nous dit ici? Est-ce que dans le concret des choses, je vis le royaume de Dieu? Alors je sais que peut-être qu'on a tendance à penser quelquefois que le royaume de Dieu, c'est pour l'éternité. Que le royaume de Dieu, mais c'est pas maintenant alors qu'on vit sur la terre, alors qu'on est confronté à toutes les contraintes, alors qu'on est en guerre contre notre nature adamique. Alors peut-être qu'on a l'impression que le royaume de Dieu, c'est pour plus tard. C'est pas ce que Jésus dit. D'ailleurs, si je vous prends ce texte de Luc 9, 27, Jésus va dire à ses disciples, oui, je vous dis, c'est la vérité, quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ces disciples, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Mais Jésus leur a dit, je veux dire que le royaume de Dieu était déjà présent. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés et nous sommes dans la réalité. Le royaume de Dieu, il est éternel. Oui, bien sûr, il va se prolonger dans l'éternité. Mais il est là aujourd'hui. Il est le sujet de notre joie. Il est le créateur de notre joie. Vive le royaume de Dieu. Vivre le royaume de Dieu, frères et sœurs. Nous devons, si nous voulons être dans cette dimension de joie profonde, eh bien, nous le serons alors que nous vivrons sur terre le royaume de Dieu. Quand on regarde, justement, ce mot joie, dans le texte grec, eh bien, c'est kara. C'est une joie extrême. C'est pas une simple joie, c'est une joie extrême. Et d'ailleurs, le mot kara, il a donné charis, les charis, c'est-à-dire les dons, le don de la grâce qui nous est donné. Mais, c'est une joie qui est un don. C'est le don de Dieu pour chacun de nous. C'est une joie extrême, ce don qui nous est donné. Frères et sœurs, quel dommage quand même, si on laisse de côté cette dimension-là. Quel dommage, mais pourquoi on se priverait de ça, quoi? Pourquoi on se priverait de vivre, chacun d'entre nous, le royaume de Dieu sur terre aujourd'hui, avec, le royaume de Dieu
alors je vais venir un petit peu, mais comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, je pense qu'on prendra toute cette année 2021 pour en parler. Moi j'aimerais, je suis interpellé, déjà pour ma part, hein, mais pour l'Église ici à Pruet, que nous puissions vivre avec les bénéfices du royaume de Dieu. Et bien sûr que vivre avec les bénéfices du royaume de Dieu, bien sûr que c'est renoncer au prince de ce monde, c'est vrai. Peut-être que vivre le bénéfice du royaume de Dieu, vivre la création de la joie qui nous est donnée dans le vécu du royaume de Dieu, eh bien ça fait qu'on va renoncer peut-être, et même certainement, à certaines joies éphémères qui nous sont données dans le prince de ce monde et qui est inscrit dans notre nature. Mais il n'y a pas de commune mesure entre cette joie, ces joies éphémères, et puis cette joie créée, don de Dieu, qui nous est offerte. Parce que cette joie-là, elle est au-delà des situations, elle est au-delà des circonstances, elle ne s'arrête jamais, elle va se prolonger dans l'éternité. Alors, frères et sœurs, c'est important pour nous de voir peut-être où on en est. Ce matin, je ne veux pas beaucoup m'étaler, mais simplement, j'aimerais reprendre avec vous, parce que c'est bon qu'on puisse s'examiner, c'est bon qu'on puisse se regarder à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, le psaume 119 nous dit que, on l'a évoqué ce mardi dans notre rencontre, il est la lumière sur notre sentier, il est celui qui nous guide, il est celui qui nous montre la vérité, le vrai chemin. Cette parole, elle est révélatrice. C'est bon de se regarder à la lumière de cette parole. Jacques disait qu'elle doit être pour nous comme un miroir, où on se regarde, où on s'examine. Et puis surtout, on ne repart pas comme un auditeur oublieux, en oubliant notre image, mais on laisse l'Esprit de Dieu travailler nos vies et nos cœurs. Dans Galates chapitre 5, Paul va donner un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir nous montrer si vraiment nous faisons partie de ce royaume de Dieu, ou si finalement c'est notre vie naturelle, cet être adamique hein, qui est le dessus. Alors il dit plein de choses, hein. Mais on va en lire, je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long, mais je vous invite à relire d'ailleurs le Galates 5. Alors, par exemple, à partir du verset 19, il va nous donner un certain nombre de comportements que nous pouvons avoir, et puis des comportements qui attestent, je vais dire comme ça, que finalement, nous ne vivons pas le royaume de Dieu, quoi. Et puis, à partir du verset 22, il va nous donner un certain nombre de comportements hein, qui vont attester que nous faisons partie de ce royaume. Alors, au verset 19, Paul va dire aux Galates, en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, je vous lis dans la version parole vivante, hein, est facile à reconnaître, on sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que Paul va dire? Eh bien, il va parler, on va trouver, quand je suis, je me laisse emporter ou comporter avec cette nature-là, eh bien, il y a les inimitiés, les discordes, il y a les querelles, la jalousie. Parce que quelques-uns, peut-être, on peut se retrouver, certainement dans certaines circonstances de notre vie. Hein. Le mauvais caractère, les accès de colère, les rivalités, qui sont inspirées par des ambitions égoïstes. Ça, c'est vraiment l'œuvre, c'est le caractère satanique, ça. Hein. Et aboutissant à des dissensions, et même jusqu'à aboutir à des dissensions et des scissions dans l'Église. Quelle folie! C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Je crois qu'il n'y a que moi qui sais, quoi. Les autres, ils ne savent rien, ou ils ne savent pas. Moi, je sais. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu qui nous anime dans ces cas-là.
Verset 21, Paul va dire, mais c'est la haine, enfin l'envie, l'ivrognerie, les gloutonneries, les buveries, les ripailles, enfin, etc., etc. Et puis il va dire ceci, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez connaître cette joie qui nous est donnée dans le royaume de Dieu, et si vous vous retrouvez dans quelques-uns des qualificatifs qui ont été énoncés là, eh bien, il est temps de revenir au pied du Seigneur. Il est temps de venir au pied du Seigneur pour lui demander pardon, pour se repentir. Frères et sœurs, se repentir, ça ne fait pas du bien, ça ne procure pas de la joie à notre être naturel. Se repentir, ça ne procure pas de la joie à notre nature adamique. Mais une fois que la repentance est faite, quelle joie! Parce que l'Esprit de Dieu vient faire en nous cette action. Et peut-être qu'on pleure quand on se repent, mais c'est des pleurs qui se transforment en joie. Frères et sœurs, c'est bon de s'examiner encore une fois. C'est bon d'être attaché plutôt à vouloir chercher à vivre le royaume de Dieu. Et au verset 22, on va donc voir, Paul va donner un certain nombre de caractéristiques de ceux qui vont, je veux dire, par notre comportement, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas dire, tu sais, moi je suis un chrétien. C'est pas dire, eh bien, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le dire si tu le vis, quoi. C'est bien de le dire, c'est bien de dire, moi je suis un enfant de Dieu, mais si tu ne le vis pas, ça sert à quoi? Alors c'est bien de le dire, mais c'est bien de le dire en le vivant. Alors voilà ce qui nous est dit ici, au verset 22. Et avant de lire ce verset, simplement, je vais vous rappeler ce qu'on a dit précédemment, c'est que c'est l'Esprit de Dieu en nous, c'est le royaume, c'est vivre le royaume de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu dans ce cas-là qui vient créer en nous cette dimension de joie. Au verset 22, il va dire ceci, car l'Esprit de Dieu produit bien d'autres choses. L'Esprit de Dieu que je laisse vivre, que je désire de tout mon cœur, laisser vivre dans mon être, va produire en moi autre chose que cette nature qu'on a vue tout à l'heure. Va produire quoi? Eh bien, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mais pas l'amour, encore une fois, tel qu'on peut l'envisager avec notre nature humaine, c'est tellement plus grand. C'est l'amour qui nous vient de Dieu. Cet amour qui est la caractéristique du Seigneur, parce que, ben oui, c'est normal, quand l'Esprit de Dieu, quand c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, eh bien c'est cet amour qui vient de l'Esprit de Dieu, qui reflète Dieu. C'est l'amour, c'est la joie, la paix, c'est la patience, c'est le bon caractère, c'est l'amabilité, c'est être serviable, c'est être bon, c'est être généreux, c'est être fidèle, c'est avoir confiance aux autres. C'est la douceur, la modestie, c'est être humble, c'est avoir l'attitude à céder, à s'adapter. C'est la tempérance, la chasteté, être maître de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature, avec ses passions, ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui, à ses projets, à ses plans personnels. Oula, j'en ai marre un peu. Non, je vais relire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nos projets, nos plans personnels, c'est bon de les déposer, de venir les mettre au pied du Seigneur et puis dire, Seigneur, tu vois, mes projets, tu vois, mes plans personnels, Seigneur, je désire que tu regardes, que tu me conduises. Montre-moi, Seigneur, si
Ils sont justes à tes yeux. Voilà ce qui est dit ici. Écoutez au verset 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous conduire par lui. Je répète. Puisque l'Esprit est la source de notre vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Esprit de Dieu est vraiment cette source qui jaillit du cœur de Dieu, et puis elle jaillit en moi, et même elle jaillit tellement qu'elle déborde? Est-ce que l'Esprit est la source de notre vie, l'Esprit de Dieu? Laissons-nous conduire par lui. C'est lui qui nous conduit. C'est dans cette dimension-là que je vis le royaume de Dieu, alors que je suis encore sur cette terre. Ce royaume qui va se prolonger jusque dans l'éternité. Suivons ses indications, agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie soit spirituelle. Je vous répète, frères et sœurs, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas comprendre les choses de Dieu avec mon esprit humain adamique. Je ne peux pas comprendre les choses de Dieu avec ma nature seulement charnelle, cette nature qui n'est pas régénérée par l'Esprit de Dieu. Mais je comprends les choses de Dieu quand je suis dans cette nouvelle naissance, quand c'est l'Esprit de Dieu, quand je laisse l'Esprit de Dieu me conduire, me diriger. Vous savez quoi, frères et sœurs? L'Esprit de Dieu ne le fera jamais si vous ne lui donnez pas l'autorisation. Dieu nous a créés libres, maîtres de nos choix, de nos décisions. Frères et sœurs, si tu choisis de ne pas entendre l'Esprit de Dieu, ben, tu ne l'entendras pas. Même si un jour tu as donné ta vie à Jésus. Suivons les indications de l'Esprit de Dieu. Agissons comme il le désire. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Ne pensez pas que nous savons mieux que Dieu. Dieu saura toujours mieux que nous. Ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant, en nous jalousant mutuellement. Mais ça, c'est vraiment la nature humaine, dans toute sa splendeur. Hein. Mais quand on est imprégné de l'Esprit de Dieu, on n'agit pas comme ça. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de vous partager le fait que la joie parfaite, la joie totale, la joie explosive, je peux la découvrir réellement. Cette joie éternelle, je ne peux que la découvrir en entrant dans cette dimension, en me laissant modeler, en me laissant conduire, en me laissant imprégner par la vie de Dieu, en étant à l'écoute, non pas de ma nature adamique, mais de cette nature régénérée. Je vais, pour terminer mon partage ce matin, vous donner, je pourrais vous donner plein d'autres textes, pour relever un certain nombre encore, mais écoutez bien ce que Jésus va dire du royaume de Dieu dans Matthieu 13, verset 44. Il nous dit ceci: le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre par hasard, puis comme le champ ne lui appartient pas, alors il le cache de nouveau et s'en va débordant de joie. Il s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Ensuite, il revient et il achète le champ. Frères et sœurs, je vous lis ce texte pour vous montrer à quel point, parce que donc, le thème de mon message encore ce matin, c'est cette dimension de joie. Dieu crée en nous cette joie. Et cette joie, ici dans ce texte, Jésus va l'associer. Cet homme, il est débordant de joie. Pourquoi? De cette joie intense, encore une fois, c'est le mot 40. Cette joie intense, don de Dieu, don de la grâce de Dieu, qui est associée, Jésus vient l'associer ici
au règne des cieux, le trésor, qui est le règne des cieux, que je suis appelé à vivre, pas alors que je serai là-haut dans le ciel avec lui, mais maintenant, sur terre. C'est ça. Jacques va dire, mes frères, réjouissez-vous. Écoutez bien. Encore une fois, je suppose que vous connaissez ce texte. Hein. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Je suppose que c'est votre cas aussi, ça vous arrive. Hein. Jamais vous vivez d'épreuves, mais jamais vous vivez de tentations. Bien sûr que si. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'épreuve? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans la tentation? Parce que vous êtes par terre, écrasé. Seigneur, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, puis alors pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu permets ça? On doit aussi avoir une autre attitude. Dire, Seigneur, ma vie, elle est en toi. Je suis en train de vivre une chose que je ne comprends pas, mais ma vie est en toi. Et Jacques dit ceci, hein, je vais redire de nouveau ce verset, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves. Ça paraît fou, hein, dans notre humanité, ça. Ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie. Wow. Non mais Jacques, t'es sûr que tu réfléchis à ce que tu nous racontes là? Et de nouveau, hein, le mot joie ici, c'est kara, quoi. C'est cette joie extrême, don de Dieu, cette joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, alors elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera de rien. Vous aurez en vous cette joie parfaite. Même dans l'épreuve, même dans la tentation. En tout cas, c'est ce que Jacques nous dit. Moi, je crois que c'est vrai. Vous savez, dans ma vie, j'ai expérimenté des choses quelquefois difficiles. Des choses qui auraient pu me détruire intérieurement. Moi, je vais être ailleurs, frères et sœurs. J'espère que la vôtre aussi. Frères et sœurs, Dieu, le royaume de Dieu, par le Saint-Esprit est le créateur de ma joie, de cette joie kara, cette joie extrême don de Dieu au-delà de toutes les situations, de toutes les circonstances. Je vous répète de nouveau, frères et sœurs, cette compréhension-là, mais si je vous en parle ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous saisir de cette compréhension, parce que peut-être vous êtes en train de vous dire, mais moi je ne comprends pas, je ne la saisis pas cette joie-là. Tu ne peux pas comprendre sans laisser l'Esprit de Dieu impacter ta vie. Tu ne peux pas comprendre sans prendre cette décision de vivre totalement le royaume de Dieu. Alors, quelque part ce matin, je vous ai introduit à ce que Dieu est en train de mettre sur mon cœur pour cette année 2021 qui va arriver. Et je vous encourage, frères et sœurs, à vivre cette dimension de joie. À ne pas vous laisser abattre. Notre année 2020, eh bien, ça a été une année particulière. Peut-être que si on regarde à cette année, on pourrait dire, mais être totalement découragé, ou peut-être se dire, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment face à tout ce qui arrive? Se laisser complètement emporter par nos émotions. Dans le sens négatif du terme. Hein. C'est sœurs, Dieu est vivant. Dieu vit. Et quelle grâce que nous avons, nous, enfants de Dieu, de pouvoir, dans ces circonstances, dans cette situation, vivre le royaume de Dieu. Ce royaume qui vient créer en nous cette joie extrême, cette joie parfaite. Waouh! Moi, je le souhaite pour chacun d'entre vous.
Je vais prier. Seigneur, tu es tellement glorieux. Seigneur, ton cœur est tellement rempli d'amour pour chacun de tes enfants, chaque être, chaque frère, chaque sœur. Seigneur, tu as dans ton cœur cette explosion d'amour pour chacun de nous. Et Seigneur, accompagné de ton amour, Seigneur, tu veux que nous soyons remplis de ta joie parfaite, extrême. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que c'est un don de ta part. Tu nous le donnes, tu l'as créé en nous, par grâce. On ne le mérite pas, Seigneur. Mais tu le fais. Seigneur, quand on vient, Seigneur, quand on vient vivre en toi, avec toi, par toi, pour toi, Seigneur, ce royaume de Dieu. Père, je veux te prier ce matin. Seigneur, que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, que les choses que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui, eh bien, dans ta grâce infinie, Seigneur, tu nous les révèles. Seigneur, et que nous puissions entrer dans ce chemin de gloire. Seigneur, en vivant ton royaume, avec les fruits du royaume. Seigneur, ce ne sont pas nos paroles, mais Seigneur, ce sont nos actes qui montrent, qui prouvent, Seigneur, là où nous en sommes. Alors, Père, je te prie ce matin, que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Et Seigneur, que, en tout cas, pour cette année 2021 qui arrive, Seigneur, tu nous conduises, Seigneur, par ton amour et par ta grâce, à vivre cette joie parfaite en vivant concrètement le royaume de Dieu. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Ô Père, au nom de Jésus. Amen.